Si je parlais comme on parlera bientôt plus jamais, j'espère, je dirais « Bonjour, monsieur le président directeur général de la banque, Jean-Louis Leleu, que je vous présente. Mais comme je parle, ou j'essaie de parler le langage de demain, bonjour, chers citoyens co-dirigeants de la Nef. Si je parlais comme hier, je présenterais ma voisine de gauche en disant « Bonjour, madame l'actionnaire de la scierie de Soxinange ». Mais comme je parle le langage de demain, je dis « Bonjour, Astrid ». La scie d'ici, à ne pas confondre avec les sous d'ici, la scie d'ici, coopérative, et qui est venue épauler Jean-Louis Leleu pour qu'on rentre dans le concret de la vie du rôle de la Nef, nouvelle économie fraternelle. Ça, c'est le langage, bien sûr, d'aujourd'hui, mais de demain, je l'espère. J'hésite un peu comment présenter la personne qui s'est mise d'elle-même complètement à gauche. Au bout, là. Pour nous, elle est à droite. Je ne sais pas comment faire parce que ça nous touche beaucoup que Sylvain soit là. Je t'assure, Sylvain, merci d'être là. Et si tu y consens et dire quelques mots d'accueil, peut-être que demain, on n'utilisera plus les micros. Essaye voir de parler comme ça. Non, 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 non. Pour ça, ça ne va pas. Merci, bonsoir à tous. Oui, bien sûr que je suis là, mais tu sais, vous avez été tellement là pour qu'on retrouve cette mairie. Oui. Tu te rappelles? T'as milité ici. Et d'autres ici que je reconnais tous. Là, bon, je pense que de vue, on se connaît tous. Et je veux dire, qui c'est qui n'est pas venu militer dans cette commune de Commentry pour qu'on essaye de la récupérer? Eh bien, vous avez gagné. Et c'est ça qui compte. Et bien sûr que je suis là. Et bien sûr, je suis content que l'atelier soit là. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, à Alain, que je vois plus souvent, mais à toi aussi, je dis à l'atelier, venez. D'ailleurs, on se disait tout à l'heure avec Alexis que cette salle du théâtre, qu'on est obligé de louer par décision du conseil municipal, tu sais bien comment ça se passe, mais en tout cas, on a quand même la main sur les tarifs et on va revoir ça prochainement pour faire vivre ce théâtre, pour que quand il n'y a pas d'entrée, quand c'est entrée libre, eh bien ça soit moins cher pour ceux qui veulent utiliser le théâtre, parce que c'est bien le lieu où on doit pouvoir discuter et faire avancer les consciences, et c'est ce que vous faites à l'atelier. Donc on est bien heureux de vous accueillir ce soir. Et puis on est content que ce soit un lieu de débat, puisque la dernière fois qu'on a tenté d'en organiser un, c'était avec une intervenante palestinienne, et on nous a fait annuler sa venue. C'est pas un bon signe pour la démocratie. Hein, on l'a annulé parce que des militants du Rassemblement national s'amusent à appeler en disant qu'il va y avoir trouble à l'ordre public et qu'on les laisse faire. Et ça veut dire qu'ils ne veulent pas de débat, ils ne veulent pas qu'on puisse discuter. Et j'ai expliqué pourtant à la préfecture combien c'était important, et j'ai rappelé que la dernière fois qu'on avait discuté de la situation à Gaza, eh bien on avait vu des Palestiniens et des Juifs ici discuter ensemble et dire « arrêtez de nous faire battre, on veut vivre en paix ». Et c'est ça qui compte, arrêtons de faire battre les gens. Donc content qu'on puisse débattre dans cet atelier, dans cette, tu vois, c'est un lapsus, dans ce théâtre, mais qui a toujours été un lieu de débat depuis plus de 100 ans. Les réunions politiques se sont déroulées ici, elles ont été parfois calmes, parfois plus animées, mais en tout cas c'est ça qui fait la vie de la cité. Et puis, content d'accueillir les intervenants de la Nef qui vont nous expliquer tout ça, ce qui est un peu nouveau dans nos pensées finalement, même si on a quand même des expériences, alors, pas forcément similaires, mais enfin, par exemple l'école de musique à Commentry, on a ouvert à l'emprunt citoyen. C'est-à-dire que l'idée c'était de dire que si on s'adresse à une banque, si vous placez par exemple vos économies dans une banque, et que la banque prête de l'argent, vous ne savez pas forcément pourquoi faire, où ça va se passer, voilà. L'idée de l'emprunt citoyen, c'est de dire aux gens, vous allez être les acteurs sur votre territoire. C'est-à-dire, si demain vous donnez 100 € ou 1000 €, avec un taux d'intérêt, hein, il y a quand même un rendement, mais cet argent, il va être utilisé localement. Ça, c'était une première expérience à Commentry, ça s'était jamais fait, peut-être même ailleurs. Eh bien, actuellement, sur la partie emprunt citoyen, on est en gros à 100 000 €. J'aurais pas parié ma paye là-dessus, hein, je vous le dis tout de suite.
Parce que c'était pas dans ma façon de voir les choses, on n'a pas l'habitude, et il a fallu en débattre, et quand on nous a proposé ça, j'étais un peu sceptique, mais je me suis dit après tout pourquoi pas. Et l'intérêt de faire ça, c'est effectivement que les gens puissent investir sur leur lieu de vie, mais également, j'ai perdu le fil, il y avait autre chose que je voulais vous dire, je l'ai perdu. Bon voilà, ça me reviendra peut-être. Enfin bon, oui, si, j'y suis. C'était qu'ils puissent investir sur leur lieu de vie, mais qu'ils puissent aussi s'approprier les projets. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura mis 100 ou 200 euros sur cette école de musique, il sera forcément intrigué par ce qui s'y passe, il va peut-être aller voir les concerts, ça fait partie de la saison culturelle, il va peut-être aller voir les concerts, il va peut-être aller voir l'harmonie, il va peut-être avoir envie d'y emmener son petit-fils, il va peut-être avoir envie de dire à son petit-fils, et maintenant, est-ce que ça t'intéresserait pas de découvrir la musique, la pratique de la musique, aussi bien individuelle que collective, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout à laïus, mais voilà peut-être aussi une nouvelle façon de voir les choses, qui est pas tout à fait raccord avec ce que vous faites, mais qui finalement s'y rapproche un peu quand même. Voilà. Bon, je ne vais pas être plus long parce que ce qui compte, c'est quand même que nos intervenants puissent avoir la parole. À qui je donne le micro? Après ce chaleureux accueil, je crois que je peux dire à Jean-Louis et Astrid, vous êtes ici chez vous, et vous menez la présentation comme vous l'entendez. Bon, alors donc, je vais essayer de vous parler de la nef. Donc, c'est une banque éthique. Alors, déjà, là, il y a des gens qui ne croient pas. Là. Dès qu'on met les deux mots ensemble, il y en a plein qui commencent à éclater de rire ou bien qui sont méfiants, sceptiques. Bon, alors, on va essayer de vous prouver que c'est éthique. Alors, elle est éthique dans le sens où elle ne finance que des projets à plus-value écologique, sociale et culturelle. Alors, par exemple, je vais commencer par dire ce qu'elle ne va pas financer. Ça va être plus simple. Elle ne va pas financer l'extraction de l'énergie fossile. Donc là, vous voyez de quel bord on est. Par exemple, elle va financer la rénovation de la maison des associations de Bellerive. Donc là, on est dans le social. Hein. À raison de 1 million d'euros, c'est quand même pas mal. Hein. Donc là, vous voyez, parce que le journaliste au téléphone, pourquoi je vous dis ça? L'autre jour, j'ai eu le journaliste au téléphone là, qui a fait et puis il n'avait pas l'air de comprendre, mais c'est quoi un projet à vocation écologique ou à vocation sociale? Bon, alors, mais il n'est pas là, non? Il n'est pas là, bon, c'est pas grave. Alors, donc, c'est une banque éthique. Ça veut dire aussi qu'elle ne va pas dans les marchés financiers, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas d'accès aux paradis fiscaux, elle est uniquement dans l'économie réelle. Alors là, je fais un petit écart sur le prêt d'1 million d'euros qui a été accordé pour la rénovation de la maison des associations de Bellerive. Il fut un temps où les collectivités empruntaient à Dexia. Vous connaissez? Il fut un temps, voilà. Donc j'ai assisté à une conférence gesticulée de Aline Fares sur Dexia. Je peux vous en raconter des vertes et des pas mûres. Donc elle s'est sauvée, elle a été dégoûtée et elle en a fait un spectacle. Et donc le directeur de l'époque, il a foutu le camp en Amérique du Sud. Et donc tout ça pour dire que, il y a de ça 15 ans, Dexia faisait des prêts hyper intéressants avec des taux très bas aux collectivités. Je pense qu'il y avait en particulier Saint-Étienne, et c'était des prêts qui étaient très bas, mais qui étaient calculés avec une formule que personne ne comprenait, sauf les financiers. Et au bout d'un moment, les taux sont devenus très forts. Et quand ils commençaient à être très forts, c'était trop tard. Donc ça, c'est l'exemple de Saint-Étienne. Mais il y a eu d'autres villes. Tout ça pour dire que si aujourd'hui les collectivités se tournent vers la nef, c'est qu'on a vraiment changé d'époque, quoi. Parce qu'il y a une sécurité Enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Il y a une sécurité du fait que maintenant, on vient à la nef pour financer les collectivités, pour financer la rénovation d'une maison des associations. Donc, alors pourquoi c'est une coopérative? Je vais essayer de vous prouver que c'est une vraie coopérative, parce qu'il y a des banques qui se présentent comme coopératives, mais qui ne le sont pas. Alors, donc il y a une AG une fois par an, où on a une personne qui a une action c'est 35 €, elle a une voix. Donc elle peut lever la main, autant que celui qui en a 1000. Deuxième preuve, comme quoi c'est bien une coopérative, les écarts salaires, pour moi c'est important, les écarts de salaire c'est de 1 à 3,7.
C'est-à-dire celui qui gagne le plus ne gagnera jamais plus que 3,7 fois le salaire le plus bas. Donc ça non plus, le journaliste, il ne voulait pas comprendre. Bon. Alors je lui dis, bon, mettez 4 au lieu de 311. Bon. Alors, dernière preuve, comme quoi c'est une vraie coopérative. Quand il y a un vrai désaccord sur les orientations mises en place par la banque, il y a un dispositif démocratique qui se met en place et on discute et on fait des propositions. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais il se trouve que, c'est tout à fait un hasard, j'ai assisté à des conférences, des réunions publiques plutôt, sur des méthaniseurs. Il y en a pas mal dans le Puy-de-Dôme, il y en a un vers Sauce-Pilange. Et je me suis intéressé, l'intervenant était très, très intéressant, et donc je suis devenu je connais un tout petit peu après j'en ai fait une deuxième, et à mon grand malheur, j'ai découvert que la nef finançait 10 méthaniseurs par an. Non, pas 10, il y en a 7. Voilà. Mais toutes les années, vous pouvez remonter jusqu'en 2022, 2021, ils ont financé près 7 ou 8 par an. Donc, moi, j'ai rué dans les brancards, j'ai dit c'est pas normal. Alors, je parle bien des méthaniseurs agricoles. Alors, sur ce, ils ont mis en place, il y a eu des gens qui sont exprimés à l'Assemblée Générale, une fois par an qui se passe à Vaux-en-Velin, où tout le monde peut aller et l'ouvrir, quoi. Voilà. Donc, suite à ces nombreuses relances, ils ont mis en place un dispositif pour discuter du futur des méthaniseurs avec les avis contradictoires. Donc là, le dispositif a commencé depuis lundi dernier. Ça se passe en visio et il y aura une réunion qui conclura tout ça à Lyon. Voilà. Donc quand quelqu'un la ramène, d'une façon ou d'une autre, c'est pris en compte. Je ne sais pas si c'est comme ça, j'imagine que c'est pas comme ça à la Société Générale ou à la BNP. Je ne rentre pas plus dans le problème des méthaniseurs. Après, donc, c'est une banque qui est transparente, en sens que c'est la seule qui publie tous les ans la liste de tous les prêts qu'elle a accordés. Même le crédit coopératif, qui est censé être le plus vertueux, ou le plus proche, ne le fait pas. Même la Poste ne le fait pas. Je pense que la Poste je ne sais pas comment ça se passe par rapport aux paradis fiscaux. Donc, là, vous avez le circuit court de l'argent, comme il y a le circuit court des légumes. Là, c'est le circuit court de l'argent, c'est-à-dire les gens prêtent directement à la nef. La nef redonne tout ça. Alors, les gens prêtent à travers des comptes à terme ou des livrets d'épargne. Et aussi sec, les porteurs de projets qui sont dans les clos reçoivent leurs emprunts et ensuite ils remboursent petit à petit. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le circuit court de l'argent. Moi, je connaissais le circuit court des légumes, voilà. Et bien là, le circuit court de l'argent. Après, elle est autonome. Alors là, elle est vraiment autonome depuis peu parce que avant, elle dépendait du crédit coopératif. C'est le crédit coopératif qui a permis d'accéder au monde bancaire. Et elle était un peu sous l'égide du crédit coopératif. Et à un moment donné, ça s'est mal passé, disons que la nef voulait se développer et ça a créé des contradictions par rapport au crédit coop. Donc la nef a demandé l'agrément pour être autonome, et en particulier parce que le crédit coopératif est dans le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui était dans les livrets noirs des banques. C'est le groupe Banque Populaire était dans le livret noir des banques, qui a été fait par attaque il y a 10 ans par là. Bon, donc voilà. Elle est autonome depuis peu, c'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne et l'autorité de contrôle, la CPR, l'autorité de contrôle des marchés, a reconnu son autonomie il y a quelques mois. Donc elle peut développer des produits qu'auparavant elle ne pouvait pas faire. En particulier la carte bancaire, pour les pros et pour les pros et pour les particuliers. Alors après, tu peux m'interrompre, hein ? Oui, bah...
Ça va très bien. Après, comment elle est née? Donc elle est née pas très loin d'ici, à Bourbon-l'Archambault. À l'époque, dans les années 80, les fondateurs ont souhaité créer un outil financier en vue d'une société plus juste et plus humaine afin de collecter de l'épargne pour financer des projets à impact positif et uniquement dans l'économie réelle. Donc c'est pas loin d'ici. Après, je vais vous raconter comment moi j'y suis arrivé. Donc moi j'y suis arrivé donc c'était 2008, il y avait la crise des subprimes, il y avait la crise bancaire un peu partout, et moi j'étais dans un collectif pour un audit citoyen de la dette, CAC, voilà. Et donc c'est là que je me suis intéressé à plutôt révolté à la manière dont ça s'est passé, c'est-à-dire que il fallait à tout prix soutenir les banques, quoi qu'il arrive, et en particulier Dexia d'ailleurs. Et par contre, on ne comptait pas, là. Quand il s'agissait de soutenir les banques, on ne comptait pas. Par contre, les particuliers, on leur fait baisser la tête à cause d'une dette. C'est-à-dire qu'on nous met plus petit on n'a pas de considération. Par contre, dès qu'il s'agit d'un problème, dès que ce sont les banques systémiques qui ont un problème, là, on ne compte pas. Par contre, les particuliers, là, c'est la dette, donc il faut baisser la tête et se taire. Donc ça, je trouvais que c'était absolument insupportable. Et là, je me suis tourné vers la nef pour le peu d'économie que j'avais à l'époque. Hein. Voilà. Donc c'était via le comité pour un audit citoyen de la dette. Par rapport à donc c'était insupportable ce chantage à la dette, là, pour les particuliers, surtout dans le but de détruire les services publics, finalement. Alors, maintenant, pratiquement, le siège de la nef, il est à Vaux-en-Velin. Ça fonctionne avec des banquiers itinérants, mais il n'y en a pas par là. Et les banquiers itinérants sont un peu partout, mais pas encore ni dans la ligne, ni dans le Puy-de-Dôme. Là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, peut-être que tu seras là. Alors, voilà. Par contre, il est prévu, avec l'autonomie récente, il est prévu qu'il y ait des salariés pour tous les départements où il n'y a pas de banquier itinérant. Depuis 40 ans, c'est une solution qui fait ses preuves pour l'épargne, mais sans les outils bancaires du quotidien, c'est-à-dire carte bancaire et chéquier. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu, ma banque a toujours été le Crédit Coop, et ça n'a jamais posé de problème de mettre mon épargne à la nef. Oui, ça y est, je me rappelle comment j'ai fait de l'épargne, c'est quand j'ai arrêté de fumer. À chaque fois, à la fin du mois, ça faisait 30 €. Voilà, donc ça m'a fait un petit capital au bout de 15 ans. Voilà. Alors après, les taux. Bon, généralement, c'est pas pour les taux qu'on vient à la nef, hein, parce que les taux particuliers sont ces 0,5% pour un livret nef jusqu'à 15 000 €. Et après, c'est 0,1, au-delà de 15 000, ça va vous arriver à 0,6, 0,7. Les comptes à terme, alors ça va de 0,7 pour 12 mois à 1,6 pour 84 mois. Pour les clients avec un encours supérieur ou égal à 1 million, nous consultez. Bon, alors après, la grille des taux pour les professionnels. Alors là, c'est compte à terme 3 mois 2,25, 12 mois 2,25. Après, voilà, donc le dernier emprunteur de l'Allier, c'est la commune de Bellerive, pour financer la rénovation de la maison des associations. Bon. Peut-être ça, sur... Oui, j'en ai mis 3 là-bas. Et puis il y a toutes les plaquettes si vous voulez vous renseigner en tant que particulier ou professionnel. Eh bien, je te donne la parole. Oui, moi je suis venue à la nef parce que je suis d'origine des Pays-Bas où il y a 2 banques éthiques. Un Triodos qui est surtout connu, mais moi j'étais avec la ASN, une autre banque éthique. Et dès que je suis arrivée en France, je cherchais une banque et voilà, je crois que depuis 20 ans je suis avec la nef, je pense. Je veux bien vous raconter 3 expériences que j'ai avec la nef, côté association aux professionnels.
Moi, je suis la co-trésorière de Nature et Progrès en Auvergne. Et nous, on a pas mal d'argent. On a contacté la nef pour le mettre là-bas, sur le compte épargne. La négociation, ou pas la négociation, ce qu'ils ont proposé, ce qu'on achète des parts sociales, plus un compte à terme à 6%, mais qui va financer aussi le risque de parts sociales, parce qu'eux, ils veulent devenir beaucoup plus grands, parce qu'ils maintenant qu'ils sont en banque, ou c'était déjà commencé avant qu'ils sont en banque avec je ne sais pas, le truc Big Bank, et ils demandaient beaucoup d'investissements pour avoir beaucoup de capital. Donc il y a cette solution que Nature et Progrès va prendre aussi. On va mettre une partie en part sociale et une partie en compte dépôt pour, je crois, 5 ans ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça avec Nature et Progrès. Moi j'étais aussi, moi je suis très trésorière et tout ça, parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui veut faire la trésorerie, et moi je connais. J'étais la première trésorière de la monnaie locale dans le Puy-de-Dôme, la Doum. Et j'étais aussi active pour les monnaies locales au niveau national. Là, dès les débuts, on a eu des discussions avec la nef, beaucoup, parce que je ne sais pas si vous connaissez les monnaies locales, mais on achète des monnaies locales avec des euros, et les euros sont mis sur un compte pour garantir la valeur de la monnaie locale. Si on casse, on peut rembourser tout le monde. Donc, dès le début, la nef pour toutes les monnaies locales, je crois qu'il y a maintenant 80 monnaies locales en France. La plupart travaillent avec la nef, et la nef, il y a une convention entre la nef et les monnaies locales, et eux, ils s'obligent d'investir au moins le double de fonds de garantie localement, si possible. Donc voilà, c'est donc la Doum met la plupart de son argent à la nef. Deuxième exemple, donc, et pourquoi je suis venue ici ce soir, c'est qu'il y a 3 ans maintenant qu'on a monté une scierie en coopérative, une des seules scieries avec une démarche écologique en France. Je connais 2 autres, un dans le Nord et un dans le Jura. Qui sont vraiment dans cette démarche écologique. Et pour nous, une démarche écologique, c'est que la plupart de notre bois vient de 5 km de chez nous. Si possible, on évite le coupe-rase. Mais comme il y a beaucoup de gens qui veulent acheter le douglas, et douglas, c'est pas vraiment l'arbre qu'on trouve mélangé avec d'autres, donc on est obligé quand même d'acheter de temps en temps de coupe-rase, mais on travaille avec des forestiers qui travaillent autrement. Voilà, et donc on est un SCOP, on est 4 salariés sociétaires, et quand on voulait commencer à acheter une scierie, on a acheté une scierie qui fabriquait des palettes. Donc c'était assez bien pour nous, parce que le fonds de commerce, on n'avait pas acheté, parce que ça ne nous intéressait pas du tout. Et on n'a pas acheté la plupart des machines parce que ça ne nous intéressait pas non plus. Donc on a acheté les terres, les bâtiments et quelques machines, dont un très grand scie, notre scie principal. On cherchait des financements. Comme on est un SCOP, on est aidé par Urscope. Et Urscope travaille beaucoup avec Crédit Coop. Donc on a contacté Crédit Coop qui disait tout de suite niet, on finance pas des nouveaux projets. On ne finance pas d'immobilier pour des projets qui n'ont pas 3 ans. Et là, on se posait la question, mais le Crédit Coop dit petites entreprises, sécurité, SSE, qu'est-ce que je dis ESS, économie sociale et solidaire, et là, ils ne veulent pas du tout nous financer. On a contacté la nef, et la nef tout de suite, ah mais c'est super votre projet, mais vraiment génial, et ils étaient très très emballés, et tout de suite, on n'avait pas un banquier en face de nous, on avait quelqu'un de nous qui était vraiment solidaire, qui pensait pareil, et
qui n'avait pas de cravate. Vraiment, on se sentait vraiment à l'aise avec la nef. On n'a pas négocié. Il a dit, mais je peux faire comme ça et ça. Et si je fais comme ça, c'est un peu moins cher pour vous et tout ça. Et c'était une confiance totale. On a dit, parce que comme on est une scope, on pouvait avoir des garanties. Non, pas besoin de garantie, parce qu'on peut avoir les garanties d'Europe, pour vous, aucun problème. Et donc, je crois, on a emprunté 160 000 au début. Le URSCOP nous a prêté aussi un peu d'argent et la monnaie locale aussi. Après 6 mois, parce qu'on utilisait des machines de l'ancien propriétaire, des grosses machines. On avait une sorte de contrat de location. Et après 6 mois, il a dit, mais non, ça, je ne veux plus, je veux le vendre. Donc, soit vous les achetez, soit je le vends ailleurs. 80 000 €. Où trouver cela? Et on a contacté Crédit Coop, parce qu'on n'osait pas contacter la nef, parce que on avait déjà un gros emprunt auprès d'eux. Crédit Coop a dit non. Même après 6 mois, on ne veut pas. Même si ce n'est pas immobilier, terre et tout ça, on ne veut pas. Et finalement, c'est une des sociétaires qui nous a prêté de l'argent. Donc ça, c'était vraiment super. Un an après, parce qu'une scierie, c'est lourd en investissement. Il y a énormément de machines et... donc on avait besoin de travailler plus et avoir plus d'argent, plus de machines et pour être plus efficace. Et là, la nef a dit, on va vous suivre. Ensemble avec France Active, ils nous ont prêté 50 000 €, mais de nouveau, sans aucun problème et vraiment dans une relation égale. Donc, vraiment, je suis très très contente avec la nef, avec cette expérience. Maintenant, on est à 3 ans. On a changé un peu notre fonctionnement. On veut être un peu plus efficace. On fait des parquets, tout ça aussi. On ne fait pas seulement le sciage, des bois bruts, et sur la charpente et tout ça. On fait des parquets, des lames de terrasse, de lambris, etc. Et pour ça, il faut sécher. On a un séchoir qui fonctionne avec nos déchets de bois. Mais de plus en plus c'est développé et donc on a un peu de problème de faire assez. Donc on scie énormément des planches maintenant, on les laisse sécher avant pour aller plus vite dans le séchoir. Et comme on avait des clients qui disaient « Oh oui, mais le parquet, c'est 3 mois d'attente, désolé, je vais aller ailleurs », maintenant on a aussi un stock de parquet. Ça veut dire que notre stock a augmenté avec 50%, on a maintenant plus que 100 000 € de stock. Ça veut dire qu'il faut le financer et ça, on n'a pas. Donc, un problème de trésorerie et la nef, donc on a demandé avec la nef, on a discuté avec la nef et avec France Active et avec URSCOP. Les 3 sont autour de table pour voir comment ils peuvent nous aider, mais la nef ne peut donner que 2 emprunts qu'on a déjà. Crédit Coop, c'est niet, et malheureusement, on a honte de dire ça, mais le seul qui voulait nous aider, c'est le Crédit Agricole, que je trouve une banque avec qui je ne veux pas travailler, mais eux, ils étaient vraiment, vraiment bien, et ils nous aident. Donc, le dernier emprunt, c'est avec Crédit Agricole, mais c'est comme ça. Il faut continuer à travailler. Et, voilà. Ça, c'est un peu l'expérience ce que j'ai eu avec la nef. Moi, j'étais à l'Assemblée Générale la dernière Assemblée Générale en 2024, où ils avaient appris la veille qu'on allait avoir, que la nef allait avoir l'autorisation de ACPR pour devenir une banque autonome, et les 2 dirigeants étaient en pleurs. Et ça, je trouvais vraiment génial. Et pour moi, une anecdote qui montre que pour moi, la nef n'est pas une banque comme les autres, c'est qu'on a regardé, bien sûr, il y avait le bilan financier, etc. Et sur le bilan financier, il y a un poste risque d'emprunt ou quelque chose.
je ne connais pas très bien, mais ils doivent mettre de l'argent à côté pour si les gens ne remboursent pas. Je trouve ça normal pour une banque. Ils avaient augmenté ça, je ne me rappelle plus exactement, mais par 100 fois ou quelque chose énorme. Parce que la nef, je pense que je ne vous dis pas quelque chose de nouvel quand je dis mais le bio, ça ne marche pas très bien. Et beaucoup de producteurs et de magasins en bio sont en problème ou faillite et tout ça. Et la nef a décidé donc en 2023 non, on va continuer à les aider. On sait qu'on va prendre des risques, mais c'est ça où c'est vraiment important de les aider. On va continuer. Et donc leur truc pour les risques a augmenté énormément parce qu'ils ont pris cette décision. Et ça, maintenant de nouveau, j'ai des frissons. Je trouve ça, une banque qui prend une décision comme ça, je trouve mais vraiment bravo. Donc voilà. Et avec l'AG, tu es avec tout le monde, tu discutes, tu tutoies tout le monde, tu discutes avec tout le monde, tu danses avec les directeurs et le directeur financier. Et oui, c'est vraiment parce que j'étais aussi à l'AG de Crédit Corp, c'est pas la même ambiance. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Avec la nef. Donc maintenant, ce qui est possible avec la nef comme association et comme professionnel, c'est avec une carte courant, un compte courant, et l'épargne bien sûr toujours, compte courant, mais il n'y a pas de moyen de paiement. Bientôt, il y aura une carte. Ils ne vont pas mettre des chèques parce que c'est trop compliqué. Et bientôt, il y aura la possibilité pour un particulier de ne pas seulement épargner, mais aussi avoir un compte courant avec une carte bancaire. Voilà. J'ai envie de dire une plaisanterie. C'est quand même mieux d'écouter cette intervention que de faire la fête pour les femmes le 8 mars. Quand même. Vous êtes plus convaincante, vous êtes plus... C'est formidable, bravo. À toi Jean-Louis. J'ai plus grand chose à dire là. Oui, c'est sur Lyon, vous avez avec la collectivité, la NEF, 3 millions, je crois, de prêts qui a été fait par la NEF pour la collectivité de Lyon. Je ne sais pas quels sont les projets qui ont pu être... ce serait peut-être intéressant de donner quelques exemples de projets qui ont pu être financés par la NEF. Juste, ce que je veux dire, j'ai une expérience ce matin, je discutais avec la Banque Populaire, puisque elle a été mise tout à l'heure sur le... Il y a quand même des améliorations, parce que la banquière à Commentry me faisait voir que maintenant sur sa tablette, quand elle a un client qui veut placer de l'argent, elle va l'interroger sur la nature des placements qu'il veut opérer. Est-ce qu'il veut... que ça soit sur de l'écologie, de l'ESS, ou s'il s'en fout. Clairement, elle m'a fait voir sur sa tablette, il y a 2 choix. Est-ce que vous voulez que ça soit vertueux ou pas? Voilà, bon, malgré tout, ça progresse un peu. Voilà. Quand ça va pas, on le dit, mais quand il y a un tout petit peu de mieux, il faut aussi le dire, parce que sinon, voilà. Je voulais dire qu'il existe aussi le système pour flécher l'argent qu'on épargne à la nef. J'ai oublié le nom. Mais on peut flécher, je veux mon épargne soit utilisée dans l'Allier, par exemple, ou sur tel type de projet. Mais j'ai oublié le dispositif. Pour la dynamique de nos territoires, où sont nos villes, je trouve que c'est intéressant, ça. Oui. Je crois que c'est surtout, on peut dire que c'est pour l'agriculture biologique, pour le social, pour le culturel. Je crois que c'est ça. Et aussi, quand on touche des intérêts, on peut décider de ne pas avoir des intérêts ou le partager avec quelque chose. Et j'ai rigolé un peu comme co-trésorière de Nature et Progrès, parce que nous, on pouvait décider de partager notre intérêt avec Nature et Progrès, qu'on n'a pas fait. Et sinon, il y a 4 agences quand même. Il y a une agence qui est à Vaux-en-Velin. Ça, c'est le siège. Et il y a 4 agences. Toulouse, Paris, Nantes, je crois. C'est pour les professionnels. Sinon, tout se passe par Internet. Tout se passe par Internet. Et voilà. Si vous avez des questions... Allez, on échange maintenant. Très simplement. Pierre.
On va changer la machine, là. On va mettre un pied. Allez, les jambons chaleur. Oui, il y a beaucoup d'argent dans le Rhône. Il y a 4 millions à la commune de Villefranche-sur-Saône, Tiens, ça, 2 secondes. 2 millions communes de Villeurbanne. Donc c'est toutes les collectivités en fait, toutes les communes. Le grand. Plus le café, c'est 70 000. Oui, aussi les cafés, ouais. Voilà. Il y a tout ça. Ça continue à enregistrer, hein, c'est pas grave. On va les lumières. Et est-ce que la nef pourrait prêter un peu d'argent à l'atelier pour changer nos... Surtout le bonhomme qui tient la caméra, hein. Il faudrait changer. Là. Vas-y, non, je tremble comme un malade, je peux pas y faire. Il y en a qui vont être pris de dos. Hein. Pas besoin du pied. On peut t'asseoir, moi. Le zoom, Attends. c'est là. Le Oui. zoom, c'est là. Ouais, parce que toi, Je vous parle rien, je sais pas monter non plus les images, hein. Allez, vas-y. C'est pas coupé au montage. Hein. Tout est enregistré. Vas-y, Pierre. Allez, la manière la plus simple, je pense comme la présentation a été faite, on échange, on questionne, on donne son avis, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on est un petit cercle, profitons-en pour que ce soit un échange plein, entier. Allez-y. Je vous tendrai le micro parce que... Non, il y en a. Ah, il y en a un là-bas, pardon. Allez, j'ai dans la lumière, si tu peux. Vas-y. Moi, j'ai pas besoin de micro. Si, parce que... Si, pour la caméra, sinon ça passe pas. Ah, mais je veux pas être filmé, je suis une incognito. Non, Ah ça, bon, c'est une alors. blague. C'est une blague. Pas sur la 2 de Ah merde alors. J'ai pas bien compris. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de carnet de chèques pour les professionnels. Si. Il n'y a pas de carnet de chèques. Et pourtant, j'ai des clients qui me règlent avec des chéquiers de la nef. Alors, je comprends pas bien ce que vous avez dit. Je pense que vous étiez réglé par des chèques de la nef jusqu'à 2015. Parce que la nef était ensemble avec Crédit Coop. Depuis quand ils se sont séparés, il n'y a plus de chéquier nef. Et donc c'est tout payé par virement. Et ils ont dit ils ne vont pas mettre en place un chéquier, je ne sais pas exactement, apparemment c'est trop compliqué. Donc peut-être il y a toujours une confusion entre le Crédit Coop et la nef. Il y a toujours une confusion sur l'époque où le chéquier était nef Crédit Coop. Et après, les chéquiers purement nef, ça n'a jamais existé. Oui, il y a les deux, mais ça existe toujours, le chéquier, enfin le chèque Crédit Coop nef. Oui, c'était les deux ensemble. Ça C'est-à-dire existe toujours. Non, ça n'existe plus. Ah bon. Ça n'existe plus, puisque il y a eu une séparation. C'était la nef qui utilisait le Crédit Coop. C'est le Crédit Coop qui faisait une prestation de service pour la nef. Il mettait à disposition sur le chéquier pour la nef. Après, il y a eu ils ont décidé de couper complètement. Et il n'y a plus jamais de chèque nef, purement nef. Et qui est à l'origine de la nef à Bourbon-l'Archambault? Ah, alors là, là, je peux pas vous dire. Il habite à 3 km de Bourbon, hein. Allez, d'accord. Il ne le sait pas. Non, mais moi, la seule chose que je peux Non, vous mais dire... Pierre, tu vas pas me prendre, je sais exactement où étaient les bureaux de la nef, à côté du feu, sur la route de Moulins. Il y avait des bureaux, mais je n'ai jamais su qui était à l'origine. Ce que j'ai dit tout à l'heure, vous étiez peut-être pas là. Non, je m'excuse, je suis arrivé en retard. Ah oui, alors je vais vous le répéter. Comment elle est née? Dans les années 80, les fondateurs ont souhaité créer un outil financier en vue d'une société. Non, mais ça, c'est pas la peine de répéter, je le sais. Mais à l'origine, c'était souvent des maraîchers, et en particulier des maraîchers bio, qui étaient à la nef dans le secteur là-bas. Mais j'aurais bien voulu savoir qui c'est qui l'avait créé. C'est tout. Jackie? Ouais. On va demander même Google. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a... Pourquoi ça siffle? Non, il faut le mettre plus loin. Il
il y a l'ancien boulanger de la Panetière à Saint-Menou qui faisait partie des créateurs de la nef. Alors après, voilà, c'était un boulanger bio qui était installé là-bas. Je ne connais pas tout le monde, mais c'était des gens qui habitaient sur place et qui avaient envie d'avoir une finance un peu différente. Si vous me le permettez, tant que j'ai le micro, je vais continuer. Je fais partie de... Coupé. Alors, je fais partie de l'association Soudici. C'est ma place ou c'est quoi? Oui, je comprends bien, mais... C'est Arsène Larsen. Il faut barrer l'un des deux. Tenez le micro comme ça. Barrer le son en fait qui vient de là. Donc, ce que je voulais dire, bon, il ne faut pas que je regarde de l'autre côté, c'est dommage. Ce que je voulais dire, c'est que je fais partie de l'association Soudici qui gère la monnaie locale de l'Allier et que l'on a notre compte, enfin notre fonds de garantie qui est à la nef depuis le début, depuis 2019 en fait. Et donc, ben, ça fonctionne. On n'a pas de carnet de chèques, mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Donc, c'est intéressant. Alors, je reviens pour comment on dit, les intérêts. En fait, nous, ce qu'on a choisi, c'est de céder les intérêts, puisque notre but, c'était pas d'avoir de l'argent, même si les intérêts sont assez faibles. On a décidé de les donner à une association, et on a laissé la nef libre de choisir. Passez-vous le... un tout petit truc encore. C'était... c'est dommage que je puisse pas regarder de l'autre côté. C'était par rapport aux scieries coopératives. Il me semble qu'il y avait en Corrèze, ou en Creuse, une scierie qui s'appelait Ambiance Bois. Plateau de Mille Vaches. Plateau de Mille Vaches. Oui, qui devait être aussi une... voilà, Faux-la-Montagne, qui devait être aussi une coopérative, me semble-t-il. Ambiance Bois qui est venu à l'atelier, ma chère. Oui, il y a Ambiance Bois qui est un sapot. C'est très vieux, 30-40 ans, avec une quarantaine de salariés qui sont dans une organisation sociale très très horizontale. Ils font tout ensemble, ils changent de poste tout le temps et c'est vraiment un super exemple socialement. Sauf que c'est pas une scierie écologique, pas une démarche écologique. Ils ne regardent pas trop où vient le bois. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans notre... Mais dans les coopératifs, SAPO, il n'y a déjà pas beaucoup de SAPO, hein. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça, c'est... pour moi, c'est encore mieux peut-être qu'une coopérative, qu'une SCOP. Oui, mais il n'y a pas de bois écologique. Bois écologique veut dire qu'il y a des coupes raisonnées avec des futaies irréguliers. Donc tu vas même dans une plantation de douglas, tu peux prendre quelques arbres pour laisser la place aux autres arbres et aussi pour laisser, peut-être il y a un tilleul entre les arbres que tu laisses pour semer un peu de... Oui, non, mais où tu plantes des tilleuls, où tu plantes pas d'autres essences, tu peux planter des chênes et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup, même dans le Puy-de-Dôme, il n'y a pas beaucoup, mais il y a de plus en plus des choses qui se passent. Il y a un réseau alternatif forêt, je crois, le RAF, en tout cas c'est le RAF, et qui regroupe tout le monde qui va dans cette direction. Il y a la Canopée, une association qui est très militante au niveau national pour militer pour une autre gestion plus durable de forêt. Moi j'ai fait beaucoup de vacances en vélo, j'ai été dans les Landes, mais là maintenant il y a aussi, on coupe et on laisse régénérer naturellement. Donc
il y a des petites choses qui se passent. Ouais. Allez. Moi, je vais en revenir à mon histoire de chéquier. J'ai des difficultés à comprendre comment un professionnel peut travailler avec la nef sans avoir de chéquier et sans avoir d'interlocuteur à proximité. Ça me paraît pas évident quoi, à comprendre parce que un professionnel, il rentre de l'espèce, il rentre des chèques, il en fait quoi, comment il gère, il n'y a personne localement. Enfin, bientôt on va avoir plus personne parce que même les autres banques que vous, entre guillemets, critiquez, on va bientôt plus les avoir. En milieu rural, pratiquement tout ferme, donc on va bientôt plus rien avoir. Mais comment on va faire, quoi, à terme? La carte, pour moi, c'est pas l'avenir. Moi, je m'y refuse. Alors, vous mettez en avant le fait que maintenant, il y aura la carte. Moi, ça me gêne un peu dans l'esprit de la nef d'avoir une carte bancaire. Mais bon. Avec la Syrie, on travaille avec 2 banques, mais toi aussi, tu disais, tu travailles avec 2 banques, un avec le chéquier, la carte bancaire, et la nef pour l'épargne. Nous, avec la Syrie, on a à ce moment, mais on va quitter donc Crédit Coop avec carte crédit, mais surtout le chéquier, où on amène notre chèque, nos chèques, où on amène nos espèces, mais tout le paiement, pas tous les paiements, mais nos clients nous payent beaucoup par virement, donc ça va à la nef, et nous, on paye beaucoup de factures aussi par virement, et donc ça peut passer par la nef, ou par prélèvement, ou par LCR, et tout ça, donc tout ça peut passer par la nef, mais il y a, en effet, nous, on utilise notre chéquier, pas beaucoup, hein, mais on utilise notre chéquier, et il y a beaucoup de chèques qui arrivent, et tout ça, ça passe par le Crédit Coop. À ce moment, vous avez totalement raison, c'est pas possible, comme professionnel, c'est pas possible de travailler, ou même comme particulier, de travailler uniquement avec la nef. On est dans un système qui impose même dans cette démarche ses limites. Allez. Voilà, par exemple, je suis un particulier. Par exemple, je suis un particulier. Ça marche pas. D'accord. Donc, alors, je recommence. Je suis une particulière. Ça fait pareil qu'avec vous. Je suis une particulière. Pour l'instant, j'ai un compte courant à la Banque Postale. Je souhaite rejoindre la nef. Comment ça se passe? Vous prêtez la mairie de Commenty pour changer la sonorisation. Donc, il faut aller sur Internet. Oui. Alors, ce soir, là, en rentrant, vous allez taper la nef. Vous allez tomber, ouvrir un compte. Ouvrir un livret, pardon. Ouvrir un livret, et là, vous allez avoir une démarche qui va déboucher sur un RIB. Oui. Il faut envoyer la carte d'identité, de mémoire, il faut 2-3 pièces, quittance de loyer peut-être. Après, vous allez recevoir votre RIB, mais ça prend quelques jours. À partir du moment où vous avez votre RIB, c'est bon, vous pouvez virer ce que vous voulez sur un livret ou sur un compte à terme. Il y a juste 3 jours. Ah, le compte courant, c'était ça votre question? Ben oui, comment je fais? Ah non, là je vous parle de l'épargne. Ah oui, alors pour épargne, c'est un compte. C'est soit livret, soit compte à terme. Compte courant, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas encore... Il n'y a pas de date. Donc je peux pas pour l'instant. Donc, mais cependant, c'est quand même l'épargne qui fait... L'épargne mal placée, c'est elle qui fait beaucoup de mal. Aussi bien pour la planète que pour la société. Il suffit de regarder BlackRock. Voilà. Donc, c'est l'épargne qui fait beaucoup de mal, en fait, quand elle est mal utilisée. Le compte courant lui-même, bon, en tant que particulier, c'est indispensable. Mais, voilà. Alors, cependant, c'est dans les tuyaux pour le compte courant, pour les particuliers. La nef est devenue une vraie banque depuis octobre 2024, donc c'est très récent et c'est depuis ce moment-là qu'ils peuvent développer des services bancaires, donc un compte courant pour les particuliers.
Ça prend un peu de temps. Donc ça n'existe pas encore, il faut attendre et je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles, toi non plus. Ils sont en train de travailler dessus. Par contre, des associations et les professionnels peuvent déjà avoir un compte courant. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont en train de travailler dessus et ils vont y arriver parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Europe, la seule banque qui s'est vraiment, la seule banque éthique qui s'est vraiment développée, je crois que c'est aux Pays-Bas ou quelque chose comme ça, c'est celle qui offrait la carte bancaire, le chéquier et l'épargne. Voilà. Donc c'est une question c'est très important, quoi. Dans la mesure où ils veulent se développer, c'est l'objectif. Pour changer de taille. Pour le moment, sont déjà, c'est minuscule. Ils ont 1 milliard au bilan. Mais comparé aux autres banques, je crois que c'est minuscule. Mais donc, c'est l'objectif. C'est Triodos, je crois, qui a... du fait que Triodos offrait dès le départ, ou rapidement faire une carte bancaire, un chéquier, ils se sont beaucoup développés. C'est ce que veut faire la nef tout de suite. Allez. Il marche ton micro? Oui, c'est bon. Ça va pas siffler. Attends. Oui, je voulais dire que aller à la nef, c'est un peu contre-intuitif par rapport au système aujourd'hui. On a tellement mis dans la tête dans la tête des gens que leur argent devait leur rapporter, que aller à la nef, c'est un acte militant. On ne va pas à la nef pour gagner de l'argent. Donc voilà. Mais beaucoup de personnes, je ne parle pas des gens qui ont des tout petits salaires, qui ont des très petites épargnes. Je comprends qu'ils aient besoin d'avoir une épargne qui leur rapporte un tout petit peu s'ils en ont besoin. Mais la classe moyenne en France pourrait largement mettre une partie de son épargne, y compris perdre les intérêts, les 0,5% ou 0,6% que ça pourrait rapporter. C'est juste qu'on a mis dans la tête des gens qu'il fallait que c'était pas... Enfin, c'est contre-intuitif. Je voulais poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres équivalents en Europe, notamment, de banques éthiques comme la nef? Vous aviez parlé des Pays-Bas, mais enfin, il y a 27 pays en Europe. Enfin, je parle de la communauté européenne, mais encore plus de pays si on les prend tous en compte. Il n'y a pas d'autres exemples? En Italie, il y a Banca Etica. Aux Pays-Bas, il y a Triodos. ASN. Il y en a une dizaine, on va dire. Je dirais une dizaine. Mais il y en a une qui est très importante, c'est Triodos. C'est où? Italie. Pays-Bas. Pays-Bas. Moi, quand j'ai habité aux Pays-Bas, mais il y a 30-35 ans, ASN était beaucoup plus grand que Triodos. Donc je ne sais pas si Triodos est devenu plus grand qu'ASN, mais c'est plus connu. Et je sais qu'il est en Allemagne, il a une banque en Belgique et tout ça, mais c'est pas vraiment notre spécialité. Désolé. Allez. Alors là, vous m'embêtez. Parce que je ne sais pas quoi faire. Vous avez une question? Non, je suis convaincu. Bon, alors un complément de renseignement. Alors vous avez expliqué que l'important pour la nef, pour l'instant, c'est l'épargne. Enfin, c'est ce qui est le mieux pour les particuliers, par exemple. Est-ce que l'épargne qui est placée à la nef
est coté en bourse. Non. Non, oui. Ok, d'accord. Il n'y a pas de rendement. Oui, bien sûr. Oui, comme on avait dit, comme Jean-Louis a dit, c'est court-circuit. Circuit court, pas court-circuit. Circuit court. Donc votre épargne va à la nef va l'utiliser directement pour donner des emprunts, des prêts. Et il n'y a vraiment aucune spéculation à la nef. On peut voir dans leur bilan financier annuel où est tout l'argent. Ils sont obligés de mettre un peu de l'argent avec d'autres banques parce que ça c'est une obligation. Mais tout ce qu'ils peuvent, c'est ça. Tout on n'a que 2023, on n'a pas encore. Oui, bien sûr, 2024, c'est pas encore fait. 2023, il est à la suite ici, dedans, ma série. Chaque an, ils font une publication comme ça qui liste tout leur financement. C'est même sur le site. Si tu veux voir toutes les années, tu vas sur le site, tu trouves tout ce qui a été financé. Et il y a même eu à Besnay, il y a eu une épicerie associative et la mine a reçu un prêt de la nef quand ils ont voulu se monter. La mine à Besnay. Je parle fort. La mine à Besnay, à côté de nous. C'est ça, même juste à côté. C'est une épicerie sociale. Oui, c'est dans la région. Et sur l'article La Montagne, oui. Alors tu parles ou pas? Et quel est le volume de prêts dans une année de la nef? Par exemple l'année dernière ou 2023. 169 239 000. 170 millions. C'est une petite banque. C'est pas... Dont 56% pour l'écologie, 32% pour le social et 12% pour la culture. C'est un pourboire pour moi. Oui. Bonjour. Donc je donne 1000 € à la nef. Ensuite, au bout de 10 ans, j'ai toujours 1000 €, c'est ça? Non. Vous allez me dire, et donc ces 1000 € vont aller dans une entreprise pour un projet. À quel taux la nef va donner ces 1000 € à l'entreprise? Il y a des taux là, non? Comment ça va? C'est-à-dire, je répète ma question, j'ai 1000 €, dans 10 ans j'aurai rien, enfin j'aurai quoi? Est-ce qu'il y a un taux? Je n'ai pas bien compris. Et les 1000 € que je donne, qui sont à l'entreprise pour un projet, elle va payer combien cette entreprise à la nef? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Nous, les taux avec la nef, le premier emprunt en 2022, c'était 2,3%. Le deuxième en octobre 2023, c'était 3,4%. Et aujourd'hui, avec le crédit agricole, c'est 4%. Je trouve très, très cher. La nef, normalement, est plus chère qu'une banque normale parce qu'il ne faut pas de spéculation. Les autres banques gagnent leur argent avec la spéculation, comme la nef ne le fait pas. Ils doivent quand même employer un taux qui paie tout leur fonctionnement. Et le risque et tout ça, oui, bien sûr, le risque aussi. Quand on met son argent à la nef, on peut dire, mais on veut avoir l'intérêt total. On peut dire, on ne veut que la moitié de l'intérêt pour que ça soit moins cher pour l'entreprise. Bien sûr, si c'est sur un compte livret et c'est juste 0,5%,
ça veut dire. Mais compte à dépôt, qui est plus intéressant aussi pour la nef parce qu'ils savent combien de temps ils peuvent garder cet argent, ça va jusqu'à 2,5% si je me trompe. C'est pas collé à l'inflation. C'est pas collé à la... Si. Ça monte et ça descend aussi. Hein. Oui. Oui, c'est pour ça que le deuxième prêt que nous, on a obtenu, c'était plus cher parce que les intérêts ont augmenté. Maintenant, je crois que ça descend de nouveau, si j'avais bien compris. Mais, oui. Je crois que je comprends votre souci, c'est par rapport à l'inflation. Par exemple, quelqu'un qui place un compte à terme 84 mois et qui gagne 6%, en 84 mois, c'est quasiment l'inflation, quoi, voire moins. Oui, mais ma question c'est est-ce que la nef se cale uniquement sur l'inflation? Elle monte et elle descend, enfin ça... Non. Je pense qu'elle monte, là je sais pas ça. Je veux dire parce que... Normalement, une banque ne se cale pas sur l'inflation, ça se cale sur les taux directeurs, je crois, quelque chose comme ça, de la Banque centrale. Mais ça, c'est des questions trop spécifiques. Nous, on ne sait pas. On est juste bénévoles. Hein. Moi, des fois, je fais des stands sur les foires et c'est une question qui revient souvent. Mais vous me garantissez même pas l'inflation, quoi. Ça revient souvent. Le capital garanti. Le capital garanti, ouais. Les banques non plus. Hein. Les banques non plus. Hein. Oui, les banques non plus. Mais il y a une garantie du capital jusqu'à 100 000 euros, comme tous les comptes. Sur une banque classique, il y a des placements avec des taux garantis quand même. Ils sont pas éthiques, mais ils ont des placements avec des taux garantis. Alors on peut placer sur 5 ans à 2% garantie, enfin je sais pas trop. Ouais. 2%. Ah ben oui, non mais d'accord, c'est fini ça. C'est fini, je veux dire, aujourd'hui, je sais pas combien c'est, le placement classique, c'est moins de 4%. Oui. C'est ça, en gros. Autour, un peu en dessous de 4%, quoi, probablement. Mais c'est pas éthique. Si même dans une banque classique, tout à l'heure je disais que la Banque Populaire permettait le choix, mais en fonction de son choix, on n'aura pas le même rendement. Si vous choisissez un placement éthique, vous ne serez pas à 4%. Mais ça vaut peut-être le coup. C'est quand même affolant qu'aujourd'hui, en 2025, il y a encore les banques traditionnelles, genre BNP, Société Générale, investissent dans l'extraction de pétrole et du charbon. C'est la folie douce, quoi. Aujourd'hui, qu'on sait bien que d'où vient le réchauffement climatique. Et c'est avec ça qu'ils se font un maximum de marge. Ça, c'est affolant. Allez. Je vois ici une information, parce que l'argent qu'on met à une banque, ça pollue énormément. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Qu'est-ce que la banque fait avec cet argent? Et il y avait une application mobile qui scanne l'impact sociétal et environnemental qui a dit que 2200 € qui dorment sur un compte en banque polluent autant qu'un aller-retour Paris-New York. Mais la nef, il y a une association Carbone 4 qui voit tous les impacts environnementaux des banques. Et à la nef, c'est le moins d'émissions de carbone. C'est juste 25% des autres banques. Parce que c'est local, c'est social et culturel, agriculture bio, donc bien sûr, il y a beaucoup moins. Vous avez dit 3,4%, votre dernier prêt, c'était en 2024, c'est ça que vous avez dit? Donc en fait, en 2023, vous étiez pratiquement au même taux que les taux Crédit Agricole, pour des professionnels. C'est ça?
Oui, bien que maintenant. Donc hier, hein, on a obtenu le, c'est tout récent, 4%. Moi, je ne suis pas très bien les taux, mais j'avais compris que ça descendait. Donc j'étais étonnée de voir cela, que c'était 4%. Ben, peut-être on peut encore négocier, mais ça, c'est les propositions de la banque. Les prêts Agilor, qui sont un prêt Crédit Agricole un peu spécifique, en direction des professionnels, sont en fonction de la durée entre 3,8, 3,7 et 4% au jour d'aujourd'hui. 7 ans, pour 7 ans. Pour 7 ans. De 5 à 7. Bah nous, c'est prêt pour 7 ans. Donc, sur l'investissement. C'est normal parce que la nef prête sur des projets, on va dire, à risque. Quand on regarde le catalogue, on sait que souvent ils financent, j'ai l'impression, hein, qu'ils financent des projets qu'une banque classique ne financera pas. Donc s'ils vont aller chercher ce secteur-là qui est... et on voit que souvent c'est quand même des secteurs qui sont directement liés à la vie des gens sur le terrain, on le voit bien hein, dans les projets. C'est intéressant d'ailleurs de lire les projets financés, ça donne plein d'idées. Et donc c'est forcément des projets qui comportent des risques plus importants que ce que financerait une banque classique. La banque classique n'y va pas précisément parce qu'il y a des risques. Donc les risques, à un moment donné, il faut que la banque puisse retomber sur ses pas, au moins trouver l'équilibre. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas proposer des taux trop bas, ni des taux d'intérêt trop élevés pour le prêteur, et que les taux élevés d'un côté et le rendement bas de l'autre, c'est la garantie et c'est le prix à payer pour quelque chose de solidaire ou d'éthique. Enfin, je le comprends comme ça. Moi, j'ai un ami qui a démarré une entreprise, il a installé des plaques photovoltaïques il y a 15-20 ans. À l'époque, il y avait que la nef qui lui avait prêté. Les autres, ils n'y croyaient pas. Et pour obtenir un prêt de la nef, il faut être déjà, alors le terme n'est pas bien adapté, client de la nef. Sociétaire. Pas bien sociétaire, je sais pas comment on peut dire. Si vous voulez emprunter à la nef, il y a un chargé de crédit qui étudie votre dossier et il faut prendre des parts pour être sociétaire. Pas avant. Partout. Mais pas avant. Ah, pas avant? Moi, je veux dire que c'est pas nécessaire d'être déjà client à la nef afin d'avoir Non. Alors j'ai entendu avec satisfaction que vous n'étiez pas trop d'accord avec les méthaniseurs. J'espère que la nef, on n'a pas financé dans l'Allier parce que c'est en train de fleurir un peu partout. Et moi, ça m'hérisse le poil énormément. Oui, moi aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai... Riboulet. Je les ai tous notés là. C'est Riboulet. À la Croix de Sprague. Moi, je suis un peu en pointe là-dessus, mais c'est un hasard parce que j'ai assisté à une conférence à côté de chez moi sur un méthaniseur et du coup, je me suis intéressé. Et j'ai fait deux réunions publiques là-dessus, je suis encore plus intéressé. Et j'ai découvert un jour que la nef n'arrêtait pas d'en financer. À peu près une moyenne de 7 par an. Et j'ai arrêté de remonter au-delà de 2019. Et donc du coup, ils ont mis en place un groupe de travail pour remettre tout ça à plat. J'espère qu'il y aura je milite pour qu'il y ait comment on dit, qu'ils arrêtent quoi. En attendant plus de recherche. Plus de recherche en fait. Voilà. Mais si vous voulez, on peut discuter de ça, mais là, c'est un autre sujet. Hein. C'est plus compliqué. Qu'ils arrêtent, en tout cas, dans l'attente qu'il y ait plus de chercheurs qui se mettent là-dessus pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les conflits d'intérêts là-dedans. C'est un scandale total. Ah oui, c'est conflit d'intérêts d'un bout à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui conseillent sont ceux qui touchent de l'autre côté. Alors, et il y en a un à côté de Beaumont qui s'appelle le professeur Joanny, qui a passé 40 ans de sa vie à étudier la méthanisation dans les vaches, avec l'organisme, là, j'ai oublié le nom, et maintenant il démonte ça les uns après les autres. Et donc, là où il y a de l'avenir, c'est la méthanisation à partir des déchets des agglomérations. Et puis, il y en a un qui est... Enfin, il y en a un qui a le label bio
alors celui-là, on va aller le voir, on attend, et qui est dans l'Indre. Il est méthaniseur avec le label bio. Mais bon, c'est très compliqué cette histoire. Mais bon, ce qui est le plus grave, c'est que la plupart des gens qui défendent les méthaniseurs sont dans des conflits d'intérêts. À part Joigny, qui lui est à la retraite. On a fait le tour, oui. Moi, madame, je voudrais vous causer. Non, stop. Micro. C'est sévère, hein, ça arrive. Monsieur Larsen, tais-toi. Monsieur Larsen, ferme ta gueule. Oui, bonsoir. Madame, dans votre série, là, vous me parliez, j'ai cru comprendre que vous tourniez sur un rayon de 5 km, c'est ça? Oui, alors continue la question. Oui, moi je trouve que ça fait peu, mais enfin bon, c'est pas mon problème. Est-ce que vous faites du débardage par traction animale? Ah, c'est intéressant ça. Nous, on achète le bois à côté de la route. On ne fait rien du tout pour le reste. Quand vous allez venir chez nous, vous allez comprendre qu'on peut acheter du bois autour de 5 km de chez nous. On est vraiment dans une région très boisée. La plupart de notre bois vient de moins de 5 km de chez nous. On travaille surtout avec un gestionnaire de forêt qui fait ça d'une façon durable, qui est à quelques kilomètres, et on peut aller jusqu'à 30 km d'autour de nous pour acheter du bois. On ne va pas, jusqu'à maintenant, on ne va pas plus loin. De temps en temps, on se pose la question, on n'a pas de châtaigniers par exemple, parce qu'il n'y a pas de bonne qualité autour de nous. Donc est-ce qu'on va vers l'ambiance bois pour acheter des châtaignes là-bas? Jusqu'à maintenant on a dit mais non, on ne veut pas. Et on n'a pas de châtaigniers, on n'a pas de robinier, forêt acacia, c'est deux choses on nous demande beaucoup, et mélèze, on n'a pas ça non plus parce qu'il n'y a pas autour de nous. Donc la traction animale, non. Mais c'est quoi, ils font que le retraitement du bois, ils achètent le bois. Oui, mais ce qu'elle pourrait peut-être surveiller, c'est comment ils le sortent, le bois. Parce que si on veut protéger le sous-bois, c'est clair qu'on travaille avec des chevaux, avec des bœufs, on va protéger qu'avec un débardeur de 15 ou 20 tonnes, ça va pas être la même. Hein. Ça fait vraiment rêver. Hein. Si, je sais qu'à l'ONF, ils le font. Oui. Chez nous, ils ne le font pas. Et... Oui, enfin pas tout le temps, non, je m'entends, mais enfin bon, ils le font. Dans la forêt de Concet, des chevaux et des bœufs, il n'y en a pas beaucoup. Non, dans la forêt de chez nous, peut-être là, mais moi j'ai vu des émissions à la télé où dans certaines parcelles de bois, ils le font. Et il n'y a pas chez nous, aux alentours, et dans les vignes, le gestionnaire de forêt avec qui on essaie de travailler le plus possible, il travaille avec des grosses machines. Ils font, dans ce forêt, ils font chaque 40 mètres, ils font un petit chemin où il y a le machine qui coupe, j'oublie le nom, les grosses, arrivent, et comme ils ont des bras de 20 mètres, ils peuvent, à deux côtés, ils peuvent aller couper tous les bois qu'on veut. Ou qu'ils veulent. Nous, on ne fait vraiment rien. On n'est pas du tout dedans. C'est notre métier. Et comme ça, ils ne travaillent pas beaucoup sur le sol, juste sur le chemin, qui reste le chemin. Et chaque 5 ans, ils reviennent pour couper de nouveau un peu de bois. Sélectif, donc. Mais c'est avec des grosses machines, et chez nous, il n'y a personne qui travaille avec un bœuf ou avec un cheval, mais ça fait rêver. Ce sera un jour, il n'y aura plus de pétrole et on va travailler comme ça. Ou peut-être avant, mais ouais. Si vous connaissez quelqu'un qui veut s'installer chez nous, ce sera avec plaisir. Avec un emprunt, pas la nef. On arrête? Ça contrarie personne? Non. Sur Europe 1, vous êtes prêts? Quelqu'un dans l'ancien temps aurait dit c'est un scandale, vous ne soyez pas prêts. Merci à vous toutes et vous tous d'être venus. Merci à Astrid et à Jean-Louis. Merci à toi, Sylvain, je te l'ai dit tout à l'heure.
Comme je le dis à chaque fois, je crois que vous êtes libre le jeudi 27 mars. Le jeudi 27 mars, à la ferme des Îlets, l'atelier accueillera l'exemple en vie, sur le terrain, d'une sécurité sociale alimentaire. Nous aurions pu contacter Bordeaux, Saint-Étienne, la Bourgogne. Nous avons, sur les conseils de nos amis avec qui nous avons noué maintenant bonne relation du plateau du Larzac, qui connaissaient bien Montpellier, nous avons choisi l'exemple de Montpellier. Ils seront donc là le 27 mars à la ferme, mais ça évolue grâce à vous. Par exemple, nous allons contacter, donc, nous ne les connaissions jusqu'aujourd'hui cet exemple en Bourgogne, mais il y a des réflexions qui ont lieu dans votre secteur, à Soxinange. Il y a une réflexion assez avancée à Clermont-Ferrand. Il y a l'association SSA. On va les contacter, leur demander s'ils veulent bien venir, parce que tout nous intéresse, du début de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre. Et vous m'autoriserez tous les deux à dire qu'il y a un murmure de réflexion à Montluçon. On vous invitera également pour que nous parlions de ça, de ce droit humain fondamental, le droit à l'alimentation. Donc, je le sais, vous serez libre. Nous aurions souhaité que la salle soit remplie que ce soir, mais c'est ainsi. Cependant, vous qui nous soutenez, nous n'aurons pas travaillé pour rien, parce que l'article de La Montagne aujourd'hui, j'ignore si les autres radios locales en ont parlé, je n'écoute pas, mais l'article de La Montagne aujourd'hui, vous devez savoir tous les deux, c'est comme s'il y avait eu une vingtaine de milliers d'informations données dans la région. Donc, c'est pas pour nous rassurer, c'est pas pour dire que c'est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux. Je ne sais pas si le petit carton est prêt, mais si vous pouvez nous aider, je redis que nous vivons que de nos seuls moyens. Je pense que cette interpellation, vous avez compris tout à l'heure, c'est le début du linge. Nous tentons une nouvelle expérience, plutôt que d'aller emmener nos intervenants dîner, on mangerait sur place, peut-être que le plus grand nombre d'entre vous resteront. Beaucoup se sont inscrits. Si vous n'êtes pas inscrits, on a prévu un petit rab. C'est le tout pour la somme, pas négligeable, mais modique quand même, de 15 €. Voilà, merci. Rendez-vous, si vous voulez bien, et vous emmenez chacun 5 personnes le 27 mars à la ferme des Îlets. Ah, pardon. Qui est-ce qui encaisse? Voilà. Le trésorier. Ah oui, mais je tiens à dire que pour des raisons auxquelles nous sommes attachés, nous avons des invités, notamment 3 à cette table. Donc je règle le problème de ta question. Mais ça fait rien, d'accord. Mais par contre, si tu peux nous aider, il prend, parce que nous avons un chéquier, il peut prendre beaucoup. Au Crédit Mutuel. Allez, bonne soirée, et on se retrouve autour du petit linge.